Je vous remercie vous tous qui avez choisi de suivre cette émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Au nom de l'équipe Kanguka, je remercie toutes les personnes qui prient pour nous en citant notre nom, celui de l'équipe Kanguka dans leur prière. Pour les nouveaux, le nom Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est un nom kirundi qui veut dire réveillez-vous. Personnellement, j'aimerais vous dire que je sens réellement vos prières car il y a des jours où je me sens complètement fatigué physiquement, mais à chaque fois, il y a une force qui m'est donnée pour que je puisse continuer. Je peux pas expliquer d'où vient cette force, mais j'ai l'assurance dans mon cœur que ce sont vos prières qui me donnent cette force. À toute personne qui prie pour nous, nous voyons le fruit de votre prière. Elle nous donne la force car il y a beaucoup de pièges de Satan et vos prières nous aident à les surmonter. C'est donc grâce à vos prières que nous continuons à faire ce que nous faisons et que les gens sont sauvés et d'autres transformés. Continuez donc de prier pour nous car vos prières ont une très grande valeur pour plusieurs. Nous remercions également nos partenaires, ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que nous en sommes là aujourd'hui. Car tout cela ne serait possible s'il n'y avait pas de gens comme vous que Dieu a mis à cœur le souci de nous soutenir dans son œuvre. Sans tarder donc, vous savez que tous les lundis, je vous parle de la devise Kanguka. Je le répète souvent pour les nouveaux, mais aussi pour ceux qui ont commencé avec nous. Vous avez besoin que nous vous rappelions la devise Kanguka. Il s'agit de 3 choses. Premièrement, accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, prier tous les jours. J'aimerais beaucoup que prier devienne pour nous tous comme une respiration. Que cela soit imprégné en nous au lieu d'être pour nous un fardeau. Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Nous devons refuser de nous lamenter à tout prix. Chaque lundi, je vous parle souvent des obstacles qui nous empêchent de suivre toute la devise. Le matin, quand je me suis réveillé pour ma prière matinale, il y a une parole qui m'a été donnée. Cette parole dit, ne vous affligez pas car la joie de l'Éternel sera votre force. Cette parole m'a beaucoup interpellé. C'est une parole que nous lisons dans Néhémie chapitre 8 verset 10. La dernière partie du verset dit, ne vous affligez pas car la joie de l'Éternel sera votre force. Ces paroles m'ont beaucoup changé. Dieu me l'a rappelé et j'essaie toujours de vivre cette parole. La joie de je suis est ma force. Cela veut dire que j'ai changé ma façon de concevoir la joie. Avant, j'avais des choses que je pensais qui me procuraient de la joie personnellement. Mais j'ai prié et j'ai demandé à Dieu pour qu'il m'aide afin que ma joie provienne de la joie de l'Éternel. Que ce que je désire provienne de ce qui plaît à Dieu. Quand tu as déjà atteint ce stade où tu vois que la joie de l'Éternel est ta force, ta santé, ta provision, tout ce que tu désires accomplir, c'est réjouir le cœur de l'Éternel. C'est cela même que nous devrions avoir comme souci, nous les enfants de Dieu. Dans cette émission, nous devrions tous souhaiter de voir que la joie de l'Éternel. Quand tu fais de la joie de l'Éternel ton objectif, ce qui te donne du courage et qui te permet d'avancer, ce qui fait ton rêve, tu ne pourras jamais te lamenter. Si tu as prié le matin, si tu as dit à Dieu que tu veux que sa volonté soit faite, si tu as fermé toutes les portes que Dieu ne veut pas dans ta vie, et si tu as demandé que seules les portes de Dieu soient ouvertes dans ta vie, dans ce qui ne va pas marcher, tu ne vas pas te lamenter parce que tu sauras que Dieu a laissé cela exprès et la joie de l'Éternel sera ta force. Il sera alors très facile d'accepter la volonté de Dieu dans ta vie. Tu ne pourras jamais te lamenter car tu auras compris que même si tu n'es pas en train d'obtenir ce que tu veux, cela n'a rien à voir avec ce que toi tu veux, mais ce que Dieu veut dans ta vie. Ce qui plaît à l'Éternel, c'est ce qui te plaira désormais. Ce qui lui fait mal, c'est ce qui te fera mal. Tu ne marcheras pas selon ce que tu veux et ta force sera la joie de l'Éternel. Ce sera également très facile pour toi de prier tous les jours, car tu te soucieras encore plus de la joie de l'Éternel plutôt que ta joie. Arrêtons donc de rechercher notre propre intérêt, mais recherchons d'abord l'intérêt de Dieu. Il y a une parole que j'aimerais partager avec toute personne qui m'écoute en ce moment. J'espère que vous êtes en train de m'écouter tant qu'il est encore tôt. Parmi vous, il y a des gens qui m'écoutent qui sont pleins de tristesse, d'amertume et de désespoir, qui se demandent pourquoi rien ne va dans leur vie. Il y a des jours où vous pouvez tout essayer, travailler beaucoup, être intègre et honnête. Tu n'es peut-être pas une personne qui vit dans le mensonge ou dans la fraude, mais après tout ce que tu fais, rien ne marche jamais comme tu le veux. Les autres à côté de toi réussissent, ils ont des promotions, du travail, mais rien ne va chez toi et tu te demandes pourquoi ça ne marche pas alors que tu as une vie de prière et que tu crois en Dieu. Tu te demandes pourquoi tu espères toujours en Dieu, mais sans succès. Tu as tellement prié pour ça à tel point que tu n'as plus la force de prier parce que tu es bloqué chez toi.
J'aimerais que tu arrêtes de te demander pourquoi les autres réussissent et pas toi. Détache tes yeux d'une autre personne de cette situation et garde tes yeux sur Dieu qui t'a créé, qui te nourrit et qui t'a permis aujourd'hui de respirer. Si tu es en train de m'écouter aujourd'hui, c'est parce que tu es encore vivant. Cette vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Il y a une parole que j'aimerais partager avec toi. Dieu veut te réveiller et te rappeler que tu dois être fortifié. Cette parole se trouve dans Deutéronome 31:6. Il est écrit, fortifiez-vous et ayez du courage. Toi qui es découragé et abattu, Dieu te dit de te fortifier. Cela veut dire tout simplement qu'il te demande d'être fort. Ne sois pas découragé car Satan te trompe en te montrant que Dieu t'a abandonné, mais Dieu te dit de te fortifier à travers cette parole. La parole continue en disant, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Par ce verset, nous comprenons que même si tu crains une menace des gens, ne crains plus car Dieu lui-même marchera avec toi. Si Dieu te dit d'avoir confiance en lui au nom de Jésus, s'il va marcher devant toi, il le fera. Et j'aimerais que tu comprennes que dans cette situation que tu traverses où tout le monde t'a laissé tomber, où personne ne veut t'écouter, les menaces que tu reçois des gens qui te disent qu'ils vont te faire du mal, l'Éternel te dit que si tu détaches tes yeux de ce genre de personnes et de cette situation, de ces factures qui t'effraient, tant que tu gardes tes yeux sur Dieu, il sera avec toi, tu n'as pas à avoir peur. Je vous assure que vous serez encouragés de savoir que Dieu est avec vous. Chaque fois que j'ai des soucis dans ma vie, je lis cette parole en confessant avec ma bouche et cela m'aide beaucoup. C'est pour cela que j'invite toute personne qui se sent découragée à faire de même. Si on t'a abandonné, peut-être c'est ton fiancé qui t'a abandonné ou peut-être on t'a volé de l'argent, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Lève-toi et confesse ces paroles en disant à Dieu que tu lui rends grâce parce qu'il vient de te dire de te fortifier. Dis-lui que tu es fortifié selon sa parole. Dis-lui que tu lui rends grâce parce qu'il t'a dit qu'il est avec toi dans cette situation. Dieu n'a pas dit qu'il sera avec toi aussi longtemps que tout va bien, mais dans cette même situation, dans cette même souffrance, cet abandon et cette solitude, il te dit de te fortifier parce que lui, l'Éternel, est avec toi. Peu importe ce que tu es en train de traverser, Dieu te demande de continuer à le suivre, de garder tes yeux sur lui, car c'est lui qui te permettra de t'en sortir. L'Éternel m'a tiré d'une mauvaise situation alors que j'étais malheureux. Je dormais par terre. Je l'ai vu me secourir. S'il l'a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Je l'ai vu me tirer des situations chaotiques où j'étais abandonné. Il peut également le faire pour toi. Ce qu'il te demande de faire, ce n'est pas d'avoir peur. Garde tes yeux sur lui, il te délivrera et tu le glorifieras. Tous les jours, nous devons quitter nos maisons après avoir prié. Si tu ne faisais que te préparer et partir sans prier, il faut que tu comprennes que la prière est la force d'un enfant de Dieu. C'est la prière qui te permet de marcher et de demeurer dans le plan de Dieu. C'est elle qui te permet d'obtenir l'assistance de Dieu. Quand vous priez tôt le matin, vous êtes en train de préparer votre journée étant encore à la maison. Beaucoup de gens ne l'ont pas encore compris. C'est pourquoi ils ne prient que quand ils sont déjà dans le problème. Commence par prier avant de sortir, avant de quitter ta maison, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Connecte-toi à Dieu, loue-le et adore-le, remercie-le pour ses bienfaits, ce qu'il a fait pour toi dans le passé, ce qu'il est en train de faire pour toi maintenant et pour ce que tu n'as pas encore vu. Confie ta journée à Dieu, ferme toutes les portes de Satan, tous les plans qu'il a prévu d'accomplir dans ta vie aujourd'hui, tu peux détruire cela dans le nom de Jésus. Ouvre toutes les portes de Dieu et confesse ce que Dieu a prévu d'accomplir pour toi. Confesse que tout cela sera accompli dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer que nous pouvons préparer notre journée en nous basant sur la révélation du nom de Dieu, le nom de Je suis. Vous avez déjà remarqué que j'aime dire à la fin, que j'aime parler de Je suis et à la fin j'aime dire que Je suis vous bénisse. Les nouveaux dans Kanguka ne comprennent pas pourquoi je le fais souvent. Je suis est le nom de Dieu. Dieu lui-même s'est donné le nom de Je suis. Nous lisons cela dans Exode 3:14. Moïse a dit à Dieu qu'il allait vers Pharaon, mais il a demandé à Dieu, si on lui demande le nom de son Dieu, ce qu'il allait répondre. À cette époque, tous les dieux avaient un nom. Dieu a dit à Moïse au verset 14, Je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. J'aimerais qu'on sache la signification du nom de Je suis. Je suis a dit à Moïse que s'il allait vers Pharaon,
Pharaon, il sera avec eux. Il ne sera pas là au moment où eux seront arrivés là, mais il voulait leur dire qu'il était déjà là, bien avant que Moïse s'y soit rendu. Il a dit, je suis là. Il n'a pas dit, je serai là, mais il a dit, je suis là. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Le matin, quand tu te réveilles, Dieu est déjà dans le futur. Il est déjà arrivé à midi. Si tu es en train de m'écouter très tôt le matin, sache que Dieu est déjà dans les heures à venir de ta journée. Et même la nuit, Dieu est déjà là. Même si toi, tu n'es encore que le matin. Dieu n'a pas dit qu'il sera avec toi le matin ou le soir. Mais il a dit qu'il est déjà avec toi. Il est déjà là. Quand tu pries pour ta journée, quand tu te confies à Dieu, Dieu qui est je suis, il sait déjà tout ce qui va t'arriver parce qu'il est déjà dans le futur. Il est je suis. Il n'a aucune limite. Il ne peut pas être limité par le temps. Il est partout et il voit tout. Quand tu as un problème, quand tu pries pour ta journée, pour tes projets, quand tu montres à Dieu même les plans que Satan a pour ta vie, pour ta famille, pour ton ministère, quand tu détruis tout ce que Satan a prévu de faire dans ta vie, quand tu pries comme ça, je suis a déjà vu tout ce que Satan a prévu. Il l'a vu avant même que tu sortes de ta maison. Prenons un exemple. Si aujourd'hui Satan a préparé un plan pour te tuer ou s'il a prévu de te causer un accident à 18h, lorsque tu pries le matin et que tu montres toute ta journée à Dieu, dans ce cas, je suis a déjà vu cet accident et comment le diable a prévu de le faire. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il ne va pas attendre que cette heure de 18h arrive pour venir à ton secours. Il va te secourir au moment même où tu pries le matin parce qu'il s'appelle je suis. Il te donne la solution à un problème qui n'est pas encore là avant que le problème ne soit là parce qu'il est je suis. Il ne sera pas là dans le futur, mais il est déjà présent. Il est déjà présent dans le futur avant que le moment arrive parce que lui connaît tout. C'est pour cela qu'avant de sortir de chez vous, vous devez confier toute la journée à Dieu. Tous vos rendez-vous, tous les appels que vous allez recevoir, tous les problèmes que vous allez rencontrer, rends grâce pour les bénédictions que vous allez avoir, pour les surprises qu'il a prévues pour vous, pour la force et la sagesse qu'il va vous accorder. Dites-lui que vous lui rendez grâce pour son esprit qui sera là pour vous aider et pour la victoire qu'il va vous accorder dans les épreuves. Il y a des épreuves que Satan a prévues dans ta vie, des tentations, mais si tu confies ta journée à je suis, il sera avec toi et te donnera la force. Il t'enverra même des gens pour t'encourager et qui vont te permettre de vivre le plan de Dieu pour ta vie. Appelle je suis le matin tant qu'il est encore tôt et confie-lui toute ta journée. Il sera avec toi car il est fidèle. Il y a beaucoup de choses qui bloquent nos prières et les gens ne le savent pas parce qu'ils ont appris qu'il faut juste prier avec foi et attendre que Dieu agisse. Mais cela n'est pas suffisant car il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent bloquer nos prières et cela nous est parfois inconnu. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur la famille. Dieu aime beaucoup la famille, le mari, la femme et les enfants. Dieu considère beaucoup la façon dont le mari traite sa femme, la façon dont la femme traite son mari et comment les parents traitent leurs enfants. J'aimerais vous dire que quand les choses ne marchent pas bien dans la famille, entre le mari et la femme, cela peut bloquer leur prière. Beaucoup n'étaient pas au courant de cela et souvent chacun jette le tort sur l'autre, mais là n'est pas le problème. Le problème c'est qu'entre vous, il règne un mauvais climat. C'est pourquoi je dis toujours aux couples mariés que s'il y a un problème entre eux, il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, ils se mettent à prier pour cela et en discuter. Il est important d'en discuter. La communication est essentielle pour trouver la solution à ce problème. Tu ne peux pas passer une semaine sans parler à ta femme, sans pouvoir même la saluer pour aller t'enfermer dans ta chambre de prière et prier ou jeûner. Ce genre de prière n'a aucun impact parce que Dieu veut que vous soyez en bon terme avec votre conjoint. Après cela, tu pourras aller devant le trône pour prier, ainsi ta prière pourra parvenir à Dieu. Il y a ceux qui ne veulent pas entendre ce genre de propos, mais je vous assure que c'est une vérité biblique. Quand vous lisez dans 1 Pierre 3, 7, Pierre écrivait aux hommes en leur disant comment ils doivent traiter leurs femmes. Il leur dit ceci: honorez-les, c'est-à-dire honorez vos femmes, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Dieu a fait de l'homme la tête du foyer. Il lui a donné l'autorité dans son ménage. Si tu es un homme, Dieu t'a fait la tête dans le foyer. Il t'a donné l'autorité dans ton ménage. Tu dois bien te servir de cette autorité pour que tes prières parviennent à Dieu. Beaucoup de femmes mariées m'ont dit qu'elles aiment beaucoup quand je parle de ce que les hommes doivent faire dans leur foyer. Certains m'ont affirmé qu'il faut entendre cette émission à leur mari pour qu'ils puissent écouter et
ainsi elles sont contentes car elles se disent en elles-mêmes que la parole de Dieu est pour que les maris traitent bien leurs femmes. Mais ce que j'aimerais demander aux femmes mariées qui font cela, est-ce que vous vous soumettez à vos maris? Parce que la Bible ne s'adresse pas uniquement aux hommes, mais elle s'adresse également aux femmes. Vous devez vous soumettre à vos maris. Chaque fois que vous êtes insoumise, cela bloque aussi votre prière. Avant de penser que c'est ton mari qui a besoin d'entendre son message, réfléchis d'abord. Est-ce que tu es soumise à ton mari? Même si c'est lui qui est en faute, prie pour lui. Humilie-toi devant lui, parle-lui pour que cette atmosphère soit dissipée. Si vous n'enlevez pas le mauvais climat qui règne entre vous, cela bloque considérablement votre prière. C'est pour cela que tu dois prier pour ton mari tous les jours si tu es un homme marié. Prie pour ta femme tous les jours. N'attends pas qu'il y ait un problème, mais prie pour elle tous les jours. Priez pour votre relation tous les jours parce que Satan déteste beaucoup le mariage. Il déteste voir les gens qui s'aiment. Il ne veut pas que vous soyez unis parce que si vous êtes unis, vous êtes forts et Dieu se manifestera dans votre foyer. Le diable veut que vous vous disputiez, que vous vous mettiez en colère l'un contre l'autre. La première solution, c'est la prière. La deuxième solution, c'est la communication. Il faut toujours chercher à communiquer. Si vous enlevez cette atmosphère, votre prière pourra parvenir à Dieu. Ne pense pas que l'autre va te sous-estimer, mais rappelle-toi toujours que c'est pour ton intérêt qu'il y a un bon climat entre vous pour que ta prière parvienne à Dieu. Il y a une parole que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est dans 1 Pierre 3, verset 12. Il est écrit, les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Quand les gens entendent ce genre de paroles, ils se disent qu'il n'y a aucun juste. Cela est vrai si on regarde autour de soi, on ne voit aucun juste. Mais la parole de Dieu dit qu'une personne qui s'est repentie et qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, la parole dit que cette personne-là devient juste grâce au sang de Jésus. Et n'est pas juste par une autre voie, mais c'est le sang de Jésus versé à la croix qui la rend juste. Si jamais elle se répand, bien sûr. C'est pourquoi le verset continue en disant « Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Quand tu as une vie pécheresse, tes prières ne parviennent pas à Dieu et n'ont aucun impact. Tu ne peux pas vivre une vie d'adultère et penser que tes prières sont reçues. Tu dois d'abord te repentir et te réconcilier avec Dieu avant de prétendre invoquer le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui prient, qui jeûnent, mais qui continuent à vivre dans l'adultère, dans le mensonge, dans les choses qui ne sont pas correctes devant Dieu. Tous ces péchés bloquent les prières. Il y a des jeunes qui suivent cette émission, ils m'écrivent souvent en me demandant si la masturbation est un péché. Que ce soit les filles ou les garçons, j'aimerais que vous compreniez que la Bible dit dans Matthieu 5, 28, et c'est Jésus lui-même qui l'a dit, il a dit que quand on parle d'adultère, ce n'est pas juste le fait de coucher avec une autre personne, mais tu peux également commettre l'adultère dans ton cœur. Quand on parle de la masturbation, il y a toujours des pensées sexuelles qui sont en toi et qui souillent ton âme. C'est pour cela que j'aimerais dire à toute personne qui m'écoute, qui est encore liée par cet acte de masturbation, tu dois prier et te repentir. Demande à Dieu de te délivrer. Beaucoup m'ont déjà témoigné qu'ils ont été délivrés de la masturbation et des pensées sexuelles qui étaient en eux à tel point qu'ils en avaient tout le temps. Dieu peut purifier tes pensées. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » La parole de Dieu peut renouveler nos pensées. Comme je l'ai dit au début de l'émission, tu peux être en train de prier pour quelque chose, mais tes prières n'auront aucun impact tant que tu as une vie pécheresse. Répands-toi. Tu as besoin d'être délivré de tout ce qui te lie. Ce n'est pas seulement l'adultère. Cela peut être la jalousie, le mensonge, tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. S'il y a quoi que ce soit qui t'empêche de vivre la vie de Dieu en toi, répands-toi pour que le sang de Jésus te purifie de tout péché. Confesse de ta bouche et répands-toi. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'es pas encore sauvé, tu n'es pas encore une nouvelle créature. Il faut le faire maintenant. Il y a un avantage considérable à être appelé nouvelle créature, être un enfant de Dieu. Accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est comme dire à Jésus que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ta vie lui appartient désormais. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Celui qui combattra désormais pour toi et qui sera ton guide. Ainsi Jésus prend ta vie et la garde dans sa main. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent dans cette émission qui sont fatigués par le système du monde, qui sont fatigués par cette vie. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de biens matériels, mais quand la nuit vient, ils ne font que pleurer. Ils n'arrivent plus à trouver le sommeil. Jésus est là pour te donner la paix, pour te secourir,
pour te donner la vie éternelle, pour inscrire ton nom dans le livre de la vie. Même si tu meurs, tu vivras encore longtemps une vie éternelle. Toutes les personnes qui prient pour nous, j'aimerais vous dire que nous aussi nous prions pour vous. Nous prions pour toutes les personnes qui prient pour nous et ce sont vos prières qui nous permettent de faire ce que nous faisons. Cette œuvre a besoin de gens comme vous qui la soutiennent dans leurs prières. C'est la prière qui fait avancer cette œuvre et qui détruit tous les plans du diable afin que ce que Dieu a prévu soit accompli comme cela est au ciel. J'aimerais également dire à tous nos partenaires que nous sommes ensemble dans cette œuvre. Partout où nous sommes, vous êtes avec nous. Vous jouez un rôle important dans la vie de son ministère car votre contribution fait que des gens soient sauvés, d'autres délivrés et transformés. Vous aurez une grande récompense au ciel. Même dans cette vie, vous serez bénis car nous prions pour vous afin que Dieu vous permette toujours de soutenir son œuvre. Vous savez que le lundi, nous parlons de la devise Kanguka. Premièrement, il s'agit d'accepter la volonté de Dieu. Deuxièmement, il s'agit de prier tous les jours. Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Je vous rappelle toujours ces trois choses afin que nous puissions voir ensemble les obstacles qui nous empêchent de mettre en application cette devise. Mais il y en a parmi vous qui sont déjà parvenus à mettre en pratique toute la devise de Kanguka et leur vie a complètement changé. Nous devons arriver à un niveau où nous acceptons complètement la volonté de Dieu dans nos vies, même dans les cas où cela n'est pas conforme à notre volonté. Nous devons arriver à un stade où nous pouvons prier tous les jours, même dans les temps difficiles. Il y a des temps qui ne nous permettent pas d'aller facilement dans la prière, mais nous devons toujours dépasser ce stade. Nous devons arriver à un stade où nous rendons grâce à Dieu en tout temps sans nous lamenter. Aujourd'hui, je vais parler d'une chose qui nous empêche de vivre la devise Kanguka dans nos vies. C'est le fait qu'il y a des voix de Satan. Comment reconnaître la voix de Satan? Ce sont toutes ces pensées qui te démoralisent, qui te montrent que tu n'es capable de rien. Il y a toujours des pensées qui viennent dans nos esprits. Souvent, ils viennent le matin et à la fin de la journée. Laissez-moi vous donner un exemple biblique. C'est dans 1 Samuel 17. Vous connaissez tous l'histoire de David et de Goliath. Nous en avons déjà parlé dans cette émission. Goliath avait terrorisé toute une nation en leur disant des paroles qui étaient destinées à les décourager. Le verset qui nous intéresse ici, c'est le verset 16. 1 Samuel 17, verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. J'aimerais vous montrer que les paroles qui les décourageaient, il les entendait le matin puis le soir. Ce que le Philistin voulait, c'était de les décourager le matin quand ils sortaient et le soir quand ils allaient se coucher. Le matin, quand ils entendaient les paroles du Philistin, ils passaient toute la journée découragés et abattus et avant qu'ils aillent se coucher, le Philistin revenait pour les démoraliser, pour qu'ils dorment dans le désespoir en pensant à leur fin. J'aimerais te dire que de la même façon, il y a des paroles que Satan te dit, tu ne sauras pas que c'est lui, mais ce sont toutes ces pensées qui t'inspirent et qui te disent que tu es incapable de faire quoi que ce soit, que tu es misérable en te montrant que les autres sont bénis et pas toi. Toutes ces pensées qui t'inspirent en te disant que tu es en train de vieillir, que tu ne pourras pas avoir d'enfant, que tu ne pourras pas avoir de mari, que tu n'auras jamais le travail que tu cherches depuis longtemps. Toutes ces pensées viennent à toi très souvent le matin quand tu te réveilles. Le jour où tu entendras encore ce genre de paroles, sache que ce sont les paroles du Philistin. Même paroles que celles de Goliath. Il veut te décourager, te démoraliser, te pousser à te lamenter, te pousser à abandonner la prière, te pousser à être contre la volonté de Dieu. J'aimerais te demander de lire les versets 45 et 46, 1 Samuel 17, 45 et 46. Tu verras comment David a agi d'une manière différente de celle des autres. Il a répondu aux Philistins en disant ceci: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livre entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. David avait confiance en son Dieu. Les paroles que Goliath prononçait ne le décourageaient pas du tout. Les autres fuyaient, mais lui, au lieu de fuir, il courut vers le Philistin. Ça veut dire que les autres fuyaient Goliath, mais David courait vers Goliath. Il faisait face au problème. N'accepte donc plus les mensonges de Satan. Pense à la grandeur de Dieu et à son amour. J'aimerais m'adresser à toute personne qui m'écoute ce matin, toute personne qui ne voit pas du tout comment sera son avenir. Il y a des jours où tu te sens découragé, où tu as l'impression que rien ne va dans ta vie. Il y a des jours où tu ne sais même pas pourquoi tu fais certaines choses. Des jours où tu ne comprends plus tes choix pour ta vie et il t'arrive même de te demander si ce sentiment n'est pas lié
lié à un péché que tu aurais commis. Tu te demandes pourquoi ce sentiment d'abandon semble te menacer à toi seul et non pas les autres. Il y a ceux qui ne sont pas concernés par ce message parce qu'ils vivent des temps de restauration de la part de Dieu, mais il y a d'autres qui m'écoutent en ce moment qui sont en train de se demander pourquoi ils ont des problèmes tout le temps. Il semblerait même que ces problèmes n'arrivent qu'à eux seuls puisque les autres n'ont aucun souci, que ce soit les amis ou le voisinage. Il se peut que tu crois en Dieu, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, mais cela ne t'empêche pas de te poser plein de questions. J'aimerais te dire que Dieu a une réponse à toute question. Il y a une chose que tu as besoin de faire maintenant. Tu dois savoir que ton salut ne dépend pas des gens. Ton salut ne dépend pas des choses ou de l'argent. Même si le médecin t'a dit qu'il ne peut rien faire pour toi, ton salut dépend de l'Éternel. Garde tes yeux sur l'Éternel. Il y a un verset que j'aimerais partager avec toi. Absolument méditer même après l'émission car je suis convaincu que cela va vous aider. Que ce verset devienne ta vie. Vous avez déjà remarqué quand une personne malade prend son médicament agit progressivement dans son corps. De la même façon, la parole de Dieu deviendra comme un médicament qui agira dans ton cœur et te donnera la vie. Prenez ce verset comme vous prenez votre médicament et croyez qu'il va agir progressivement. C'est le psaume 27, verset 1. Il est écrit « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Je veux que vous confessiez ces paroles, confessez-les de votre bouche. C'est l'Éternel qui est la solution à tous les problèmes. Le diable ne veut pas que tu prononces ce genre de paroles. Il ne veut même pas que tu sois au courant de cette vérité que l'Éternel est ton salut. Même si ta situation semble défavorisée, il faut toujours affirmer que l'Éternel est ta lumière. Si tu te trouves dans une situation obscure, confesse que l'Éternel est ta lumière. Ta réponse, ton salut, ta délivrance se trouve en l'Éternel. Confesse-le pour que Satan l'entende de ta bouche, que même tes ennemis l'entendent. Les démons fuiront quand ils verront que tu es affermi par la parole de Dieu. Le verset continue en disant ceci. De qui aurais-je crainte? Peu importe la personne qui te fait peur maintenant, même si c'est ton bailleur ou ton patron, ne le crains plus. Même s'il te menace de te renvoyer, de qui aurais-tu crainte si l'Éternel est ta lumière et ton salut? Le verset n'est pas terminé. Il continue en disant, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Tu n'as plus à avoir peur, n'aie plus peur de personne ou de ta situation. Sois ferme et confiant en Dieu en te basant sur la parole de Dieu. Confesse que l'Éternel est ta lumière et ton salut. Confesse que c'est lui qui te délivrera. Peut-être que maintenant tout le monde t'a abandonné, personne ne se soucie de toi parce que tout ce qu'il voit en toi, c'est les problèmes et les soucis. Toi aussi fais de même. Ne te soucie plus d'eux. Garde tes yeux sur l'Éternel. Si l'Éternel est celui qui t'a créé, qui t'a sauvé en te délivrant de tes péchés à la croix, s'il t'a aimé, s'il a fait de toi son enfant par Jésus-Christ, si tu crois que Dieu est ton Père, crois en lui et crois que lui seul pourra te délivrer. Ne viens pas à lui en te lamentant ou avec un air désespéré. Viens à lui en confessant qu'il est ta lumière et ton salut. Lui seul pourra te délivrer si tu lui fais confiance. Ainsi tu n'auras plus peur de personne parce que tu auras mis toute ta confiance dans le Seigneur. Il est très important que chaque enfant de Dieu sache préparer d'avance sa journée. Une personne réveillée doit toujours préparer sa journée. Cela me fait un grand plaisir d'entendre beaucoup qui ont déjà compris qu'il faut absolument prier avant de faire quoi que ce soit d'autre avant de sortir de sa maison. La raison pour laquelle beaucoup ne l'ont pas encore compris, c'est parce qu'ils croient que prier c'est demander seulement. Prier ce n'est pas seulement demander. C'est pourquoi ils se disent qu'ils vont demander le soir ou bien n'importe quel moment quand ils auront le temps. Prier ce n'est pas seulement demander, mais c'est plutôt entretenir une relation avec Dieu parce qu'il ne veut pas qu'on lui demande seulement, mais d'abord qu'il y ait une relation entre lui et nous. Je vous donne un exemple simple. Si vous êtes marié et femme, vous avez dormi dans le même lit toute la nuit et le matin chacun se lève de son côté, se prépare, s'habille, vous prenez le petit déjeuner chacun de son côté sans vous parler et sans même vous dire bonjour. Vous prenez vos affaires chacun de son côté et vous allez au travail sans qu'aucun d'entre vous ne parle à l'autre. Si cela se passe ainsi, il n'y a qu'une seule explication. Il y a un sérieux problème dans cette maison. Il y a un problème dans cette relation. Il est incompréhensible de voir deux personnes qui ont passé toute la nuit ensemble et qui commencent la journée sans se parler. De la même façon, Dieu ne veut pas qu'on vienne à lui juste pour lui demander ce dont nous avons besoin, mais il veut avoir une relation avec nous. Il veut que nous soyons en communion avec lui. Lorsque tu aimes Dieu, lorsque tu crois en lui, la première chose que tu devrais faire le matin, c'est parler avec lui, avoir une connexion avec lui.
Rends grâce à Dieu pour son nouveau jour. Rends grâce à Dieu de t'avoir donné la vie. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi le long de la journée. Ouvre ton cœur. Parle-lui du fond de ton cœur. Parle-lui de sa grandeur, de sa puissance. J'aimerais vous partager un passage biblique que j'aime beaucoup et c'est dans Psaume 121, versets 7 à 8. Appuie-toi toujours sur ces paroles et que ces paroles te rappellent toujours que Dieu veut que tu commences toujours la journée avec lui. Il est écrit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Par ce verset, nous comprenons que si tu confies ta journée entre les mains de Dieu, le matin avant de sortir, tu auras ainsi l'assurance que l'Éternel gardera ton départ de la maison et ton arrivée. Tu vas passer toute la journée en compagnie de l'Éternel et sa main te protégera. C'est pour cela qu'il est important que tu confies toujours ta journée à Dieu, que tu sois en communion avec lui, que tu sois connecté à lui par une prière au nom de Jésus. Tu dois confier ton départ et ton arrivée à Dieu dans la prière étant à la maison. Je le répéterai toujours. Tu dois le faire étant encore à la maison avant de sortir. Tu devrais prier avant que tu ne sortes de ta maison en confiant ton départ à Dieu, ta journée et tous tes rendez-vous. Peut-être tu as un rendez-vous très important aujourd'hui. Il est primordial que tu confies ta journée à Dieu. Prie pour que lui seul te guide. S'il a prévu de te donner du travail aujourd'hui, prie que sa volonté soit accomplie au nom de Jésus. Si ce n'est pas sa volonté, prie que cette porte soit fermée dans le nom de Jésus. Il faut toujours prier que seule la volonté de Dieu soit accomplie dans ta vie, que toutes les opportunités qui s'offrent à toi et qui ne viennent pas de Dieu soient fermées dans le nom de Jésus. Il faut toujours prier avant de sortir de ta maison. J'aimerais partager avec vous une chose très importante concernant la prière. Si vous écoutez attentivement, cela pourra beaucoup vous aider dans votre marche spirituelle. Vous allez pouvoir vivre un changement radical dans votre vie de prière. Il s'agit de la persévérance. Beaucoup me posent des questions en rapport avec la persévérance dans la prière. C'est un sujet qui engendre beaucoup de confusion. Les gens se demandent souvent pourquoi ils doivent persévérer alors qu'ils ont prié, qu'ils ont déjà demandé. C'est une très bonne question. J'aimerais vous montrer que quand vous priez, Dieu vous entend. Ce n'est pas un Dieu qui n'entend pas, au contraire, il entend très bien. La Bible nous dit que son oreille n'est pas trop dure pour entendre. C'est dans Ésaïe 59, verset 1. Dieu nous entend chaque fois que nous prions dans le nom de Jésus. Toute prière faite en esprit et en vérité au nom de Jésus est entendue au ciel. Il y a un passage biblique que j'aimerais partager avec vous. C'est dans Marc 11, 24. Il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cela veut dire que quand tu demandes quelque chose à Dieu, peut-être tu as demandé un travail, ou bien une femme, ou un enfant, ou être rempli du Saint-Esprit, ou bien la transformation, la délivrance à un péché quelconque. Chaque personne qui m'écoute a son propre fardeau. Il n'y a personne qui n'en a pas. Peu importe ton fardeau, tu dois aller devant Dieu comme cela est écrit dans Philippiens 4, 6. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. J'aimerais insister là-dessus. Quand tu as prié et que tu as soumis ta requête à Dieu, il t'a entendu. La parole de Dieu vient de nous demander de croire que nous avons déjà reçu ce que nous avons demandé. Même si tu ne le vois pas encore, sache que tu l'as déjà reçu. Dans 1 Jean 5, 14, nous lisons ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Le verset 15 ajoute en disant, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Cela veut dire que si tu as prié pour ton mariage, si tu as demandé à Dieu une femme ou un mari, si tu as demandé la délivrance ou être rempli du Saint-Esprit, si ce que tu as demandé à Dieu est conforme à sa volonté pour ta vie, la parole de Dieu dit que tu possèdes déjà la chose que tu as demandé par le moyen de la foi. Lorsque tu as prié, c'est comme si tu as sémé. Cela veut dire que si tu reviens demain, tu n'as pas besoin de redemander la même chose, mais ce que tu dois faire, c'est de rendre grâce à Dieu parce qu'il t'a déjà donné la chose que tu lui as demandé conformément à sa volonté pour ta vie. Peu importe ce que tu as demandé, tu ne dois pas l'avoir nécessairement comme tu veux, comme tu l'as demandé. Peut-être ce que tu as demandé n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Le plus important dans tout ceci, c'est de vivre selon la volonté de Dieu. Pourquoi les gens sont-ils vite découragés? C'est parce qu'après avoir prié, ils attendent de voir ce pourquoi ils ont prié, mais en vain, ce qui fait qu'ils se découragent. N'attends plus de le voir avec tes propres yeux pour le croire, mais commence déjà à le croire avant de l'avoir vu avec tes propres yeux. Laisse-moi vous montrer une chose.
Prier et croire que Dieu t'a entendu n'est pas un signe que tu crois en lui. Mais ce qui montre réellement que tu crois en lui, c'est que tu rendes grâce à Dieu pour t'avoir exaucé avant même d'avoir vu sur pourquoi tu as prié et attendre patiemment de voir la chose que tu as demandé. La foi se manifeste en persévérant et non en demandant. Tout le monde peut demander, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas peuvent le faire, mais la foi se manifeste dans la persévérance. C'est vrai, tu as demandé à Dieu, mais quelle est ton attitude dans l'attente de voir la chose que tu as demandé? Avant que tu vois ce que tu as demandé, commence d'abord par rendre grâce à Dieu tous les jours. Si tu as prié pour quelque chose pendant longtemps sans succès, il est temps maintenant que tu changes de stratégie. Prie de nouveau, mais note cette fois-ci la date à laquelle tu le fais et dorénavant, tu ne vas plus demander quelque chose, mais tu rendras grâce à Dieu d'avoir répondu favorablement, même si tu ne l'as pas encore vu. Rends grâce à Dieu parce qu'il est en train d'agir. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne vois la réponse à ta prière et cela conformément à sa volonté. J'aimerais te dire que ton action de grâce de tous les jours fait que les anges de Dieu agissent en ta faveur pour amener la bénédiction de Dieu dans ta vie. Peut-être tu es en train de voir le contraire de ce que tu as demandé. Peut-être tu as prié pour que ta femme soit transformée et au lieu de cela, la situation s'empire du jour au jour. Ne sois pas découragé à cause de ça. Si tu as demandé à Dieu de te guérir et au lieu de cela, ta maladie ne fait que s'aggraver, ne sois pas découragé. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans le monde spirituel. La persévérance se manifeste dans l'action de grâce plutôt que dans la prière. Rends grâce à Dieu pour ce que tu ne vois pas encore. Le temps venu, tu le verras de tes yeux et il le fera selon sa volonté. Rendre grâce, c'est comme arroser la semence que tu as mise à terre. Cela demande que tu arroses constamment pour que cette semence puisse croître. L'eau qui sert à arroser, c'est l'action de grâce. J'aimerais partager avec vous une chose que j'ai constatée en rapport avec notre vie ici sur terre. Comme vous l'avez déjà remarqué, les gens sont épuisés. Tout le monde semble l'être. Ne soyez pas impressionnés par ce que vous voyez. Les gens qui semblent être heureux, qui ont de l'argent, la vérité c'est que le monde est fatigué. Tout le monde est en train de courir derrière une chose qui semble tellement inaccessible. Il s'agit de la paix, du bonheur et du repos. Ce que la Bible appelle rafraîchissement, c'est une chose que nous cherchons tant bien que mal sans pouvoir y arriver. Beaucoup de gens pensent que s'ils ont de l'argent, ils seront heureux, mais le fait est que l'argent ne procure pas le bonheur. Ceux qui ont une vie de fornication, qui ont plusieurs partenaires sexuels, ils sont en train de chercher une chose qu'ils ne peuvent pas avoir. Jésus a dit à la femme samaritaine de venir à lui afin de boire parce que ce qu'elle avait essayé de faire ne pouvait pas la satisfaire. Cela veut dire que si tu as Jésus en toi, c'est lui qui peut te donner le rafraîchissement dont tu as besoin. C'est lui seul qui peut te rafraîchir. Il n'y a nulle part ailleurs où tu peux te rafraîchir. J'aimerais te dire que les péchés ne font que t'épuiser de plus en plus. Le péché t'éloigne de Dieu et te mène à la perdition. Si tu meurs étant dans une vie pécheresse, tu seras jugé et tout ce que tu as fait ne te servira à rien. J'aimerais vous dire que les péchés ne constituent qu'un fardeau que plusieurs portent sans le savoir. C'est pour cela qu'ils sont épuisés. La parole de Dieu nous montre clairement que tous tes péchés, tout ce qui t'épuise, qui t'empêche d'avoir la paix, d'être satisfait, il n'y a qu'un moyen pour que tes péchés soient complètement effacés. La Bible dit clairement dans Actes 3:19, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pourquoi est-ce que la Bible parle de se convertir? Parce qu'il y a un chemin que tu es en train d'emprunter que tu dois abandonner. J'aimerais dire à toute personne qui m'écoute dont les péchés sont nombreux que ces péchés peuvent être effacés comme nous l'avons lu dans Actes 3:19. Tes péchés peuvent être pardonnés. Qui peut effacer tes péchés? C'est le sang de Jésus. Si tu te répands, si tu acceptes que tu es un pécheur, si tu confesses tes péchés devant Dieu, Dieu te pardonnera et tu ne porteras plus le lourd fardeau qui t'épuise. Au verset 20, toujours dans Acte 3, il est écrit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ça veut dire que chaque personne a besoin de ces temps de rafraîchissement. Si tu ne trouves plus le sommeil, si tu as plusieurs soucis, peu importe ce que tu traverses, tu as besoin d'être rafraîchi. Le seul qui peut le faire, c'est-à-dire le seul qui peut te rafraîchir, c'est Jésus-Christ. Le verset continue en disant ceci, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, c'est-à-dire Jésus-Christ. Par ce verset, nous voyons que Jésus-Christ est celui qui a été envoyé dans ce monde pour rafraîchir ceux qui sont épuisés. Si tu es en train de m'écouter, étant dans une vie de débauche, une vie de désespoir, une vie de pleurs et de lamentation, si tu es fatigué par ce monde, si tu veux être rafraîchi, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Que demande-t-il? Le verset 19 parle de se repentir et de se convertir. Dis à Jésus que tu es fatigué et que tu ne désires que le repos. Il y a beaucoup de gens qui m'ont témoigné qu'ils ont connu le repos quand ils sont venus à Jésus. Si tu ne faisais que mener une vie de débauche, c'est parce que tu es fatigué. Jésus est là pour te donner le repos dont tu as besoin. Il peut te rafraîchir. Tu dois faire le pas de venir à lui, de te repentir de tous tes péchés. Ils seront tous effacés comme nous l'avons lu. De la même façon que tu peux effacer une chose pour toujours, la parole de Dieu nous dit que tes péchés seront effacés comme s'ils n'avaient jamais existé.
Tu deviens alors une nouvelle créature. Dieu te considère désormais comme juste. Tu deviens son enfant. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, cela ne veut pas dire que tu n'auras plus de problèmes. Cela veut dire que tu es désormais un enfant de Dieu. Dieu sera désormais de ton côté. Partout où tu iras, il sera avec toi. Quand Satan viendra pour t'attaquer, ce n'est plus toi qu'il verra, mais c'est Jésus-Christ qu'il verra parce que tu l'as accepté dans ta vie, parce que ton nom est désormais écrit dans le livre de la vie. Et peu importe le moment où tu mourras, même si tu arrives un accident, même si tu meurs étant encore jeune, peu importe quand tu mourras, tu sais que tu auras la vie éternelle. Tu ressusciteras quand Jésus viendra prendre son église.